Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc à ce stade de cette série de tutos, j'ai pensé que c'était le bon moment de faire un petit break, de faire un petit interlude pour vous montrer comment commencer à créer des choses de votre côté dans Blender. Donc cet interlude va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, on va voir ensemble comment ajouter des objets. Et dans un second temps, on va modéliser ensemble un petit objet de manière très très simple, de manière très rudimentaire, mais ça va nous permettre de commencer à nous faire les dents et de manipuler un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Voyons déjà comment on crée des objets dans Blender. Donc globalement, on va utiliser le menu Add et on peut y accéder plus rapidement avec le raccourci Shift A. Et là, on a une liste avec tous les différents types d'objets que l'on peut créer. Les objets que l'on exporte en STL pour être imprimés en 3D sont de type maillage 3D. Donc on va choisir le menu Mesh, qui veut dire maillage en anglais. Les autres types d'objets sont très intéressants, particulièrement les courbes. Euh, Même l'outil de texte peut être intéressant pour modéliser, mais commençons déjà par les mèches. Donc voici tout ce qu'on peut créer. On peut faire des plans, donc des surfaces rectangulaires planes. On peut faire des cubes, on peut faire différents types de sphères, des cylindres, des cônes, etc. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de formes géométriques très basiques. C'est pour ça qu'on appelle ces objets des primitives. Pour modéliser, la plupart du temps, on choisit une primitive qui se rapproche le plus de la forme qu'on veut réaliser, et après, on la déforme en déplaçant les nœuds du maillage. Il existe des add-ons gratuits intégrés dans Blender qui proposent d'autres types de primitives. Mais bon, on n'a pas encore parlé des add-ons et en plus, franchement, tout ce qu'on a ici, ça suffit largement pour commencer. J'utilise moi-même que quelques-unes de ces primitives. Donc commençons par créer un cube. Donc il suffit de cliquer sur cube et le cube est créé. Et ce panneau apparaît qu'on peut développer. Et attention, ce panneau disparaît si on clique ailleurs que sur lui. Par exemple, comme ça. Et on ne peut plus revenir dessus après ça. Donc, supprimons l'objet avec la touche X ou Supr. Et on recommence. Shift A, Mesh, Cube. Et maintenant, on fait attention à ne pas cliquer n'importe où. Ce panneau nous permet de paramétrer 2-3 choses au moment de la création de l'objet. Donc on peut par exemple régler la taille de notre cube, c'est-à-dire la longueur du côté. Donc je peux lui dire que le côté fasse 3 mètres par exemple. Mais tout ça, on pourra le modifier après avec un scale. Ici, on peut choisir si on veut générer ou non des UV. Alors les UV, ce sont les coordonnées de mapping d'un objet. Ça sert quand on veut appliquer des textures. Et bon, pour l'impression 3D, on s'en fout un petit peu. Ensuite, on peut choisir ici comment l'objet va s'aligner au moment de sa création. Donc par défaut, un objet est aligné sur le monde, mais on peut aussi l'aligner par exemple sur la vue, et on verra plus tard que ça peut être très intéressant. On peut aussi ajuster dès la création d'un objet la position sur chacun des axes, ainsi que la rotation, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on pourra faire de manière beaucoup plus simple en utilisant le gizmo après. Donc, finalement, il n'y a pas grand-chose de très très intéressant dans ce panneau quand on crée un cube, euh, mais on verra pour les autres objets, ça peut être très intéressant. Créons maintenant justement un cylindre, donc je vais déplacer mon objet. Donc je crée un nouveau cylindre avec Shift A Mesh cylindre, et là on voit que les paramètres sont un petit peu différents. Donc on peut régler le rayon et la hauteur. Et ça devient très intéressant si par exemple on veut modéliser un socle. Car le diamètre des socles est très important pour les règles du jeu et donc on ne peut pas faire du à peu près. Donc par exemple si je veux créer un socle de Wright, le diamètre officiel est de 40 mm. Donc je peux rentrer un rayon de 20 mm. Et la hauteur, je ne sais plus exactement, mais ça doit s'approcher des 4 mm. Donc évidemment, notre objet est beaucoup plus petit, mais on a une bonne base pour faire un socle. Il n'y aura plus qu'à faire un biseau et on aura le diamètre officiel quand on imprimera le socle en 3D.
Ensuite, on a ce paramètre qui est très intéressant. Ce paramètre, c'est pour le nombre de points du profil circulaire. Donc les petits points qu'on voit ici. Ou plutôt les petits segments formés par les points qu'on voit ici. Donc par défaut, c'est 32 points, ce qui nous donne un cylindre plutôt lisse. Je vais augmenter la hauteur pour qu'on voit un peu mieux. Mais 16 peut suffire si on fait de la modélisation low poly. À l'inverse, si on veut quelque chose d'ultra lisse, on peut mettre 64, on peut même mettre 128. Plus on met de points, et plus on a quelque chose de lisse. Au contraire, si on veut une forme géométrique avec des arrêts très prononcés, comme un pentagone, on peut mettre 5 points, ce qui va nous donner un parallélépipède avec une base de pentagone. Si on met 6, on peut faire un hexagone, 8, un octogone, etc. On n'est pas obligé de refermer le cylindre comme c'est fait ici avec le capot en bas et en haut. On peut choisir par exemple à la place de N-Gone, on peut choisir Nothing. Et donc ça va juste nous créer le profil sans avoir les capots. On a aussi l'option triangle fan. Donc ça veut littéralement dire ventilateur de triangle. Donc si j'affiche les wireframes, on voit qu'il va refermer le capot de cette manière-ci. Donc je vais repasser en N-Gone pour que vous voyez la différence. Je vous expliquerai tout ça plus en détail quand on parlera des polygones dans une prochaine vidéo. On retrouve également les options d'alignement. Et on va s'arrêter dessus un petit instant, car avec un cylindre, cette option est bien plus intéressante qu'avec un cube. Donc disons que je vais créer un chapeau de magicien par exemple. Donc je vais déjà supprimer cet objet, et je crée un nouveau cylindre avec Shift A. Et cette fois-ci, on va mettre des valeurs un peu plus grandes. On va lui mettre un rayon de 15 cm et une hauteur de 40 cm. Et on va lui mettre un peu plus de points pour lisser tout ça. Si on veut que notre chapeau soit orienté vers le haut, donc posé bien droit, et bien comme ça, tel que c'est, avec un alignement sur World, c'est parfait, on n'a rien de plus à faire. Donc pour compléter ce chapeau, on n'a plus qu'à créer un autre cylindre, qu'on va faire cette fois-ci avec un rayon un peu plus grand, et par contre, on va le faire très plat. Peut-être un rayon un peu moins grand, voilà. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à déplacer la base de mon chapeau vers le bas avec Z, et voilà. On a fini notre chapeau de magicien, et pour ça, on a juste eu besoin de déplacer un objet sans avoir à orienter quoi que ce soit. Alors disons maintenant que je vais créer un alter. Donc je supprime ça, je crée un nouveau cylindre qui sera le poids de l'alter. Donc quelque chose de plat, disons 3 cm de hauteur et un rayon de 10 cm. Si je veux que le cylindre soit orienté directement dans la bonne direction, je peux évidemment le tourner de 90 degrés. Mais je peux aussi directement m'aligner sur une vue de côté. Donc je me mets en espace en mode orthographique et je dis à Blender d'aligner mon objet sur la vue. Et maintenant, mon cylindre est créé directement avec la bonne orientation. Ça nous fait gagner une seconde ou deux, mais multiplié par tous les petits micro gains de temps qu'on peut faire, c'est le genre de petite manip qui, in fine, nous fait gagner beaucoup de temps. Donc, pour compléter notre alter, je duplique le premier poids avec Shift D et je le déplace sur X en tapant sur la touche X du clavier. Ensuite, on va créer un autre cylindre avec Shift A, cylindre, et ça, ce sera notre manche. Donc, pareil, je me mets sur une vue de côté, je m'aligne sur la vue, et donc le manche, on va dire qu'il fait 1 mètre de long et qu'il a un rayon de 1,5 cm. Donc je le centre et il est un peu trop long, donc on va faire un scale sur X. Et voilà, on a complété notre alter. Donc on a fait le tour pour les cylindres.
Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a les sphères. Donc il existe plusieurs types de sphères. On a par exemple la icosphère. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour moi c'est une sorte de géode. Et on a aussi la ionosphère, qui elle a des faces carrées, car en fait elle est découpée en tranches sur deux axes horizontaux et verticaux. Et donc c'est un petit peu comme un globe terrestre. On a l'équateur ici, on a des latitudes, des longitudes, et on a aussi les deux pôles ici. Donc les paramètres sont assez simples. On va pouvoir régler le rayon et on peut régler le nombre de segments, donc c'est-à-dire les tranches de latitude, ou les nombres d'anneaux, les tranches de longitude. Et donc ça nous permet simplement de donner une densité plus ou moins importante à notre sphère. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Euh, on a le cône, mais franchement, moi je m'en suis jamais servi. Vous verrez quand on attaquera la modélisation, c'est beaucoup plus simple d'en faire un soi-même à partir d'un cylindre. Mais bon, je vous laisse essayer tout ça. Euh, on va avoir également... en fait, on sert surtout du cube. On a le tore. Alors le tore, ça peut servir, parce que ce serait un peu chiant de réaliser ça soi-même. Encore qu'il y a des techniques pour le faire. Donc, bon, en gros, vous voyez qu'on n'utilise pas tant de primitifs que ça. Ah si, on a le plan, qui lui est très intéressant, on s'en sert beaucoup. Mais là, rien de plus simple. On change juste euh, la taille de ce plan et c'est tout. Donc voilà, vous avez vu, créer un objet primitif, il n'y a rien de plus simple. Et vous allez voir que rien qu'avec ça, on va pouvoir commencer à faire plein de choses. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans la prochaine vidéo, que je vous invite à regarder dès maintenant. Je vous dis à tout à l'heure.